Salut à tous. On est début août, il fait une chaleur d'enfer, c'est la canicule, plus de 35 degrés Celsius tous les jours. Je me suis dit, on va se faire une petite vidéo de saison, à savoir comment refroidir son eau. Que vous soyez en aquaponie, en hydroponie ou en aquariophilie, que vous preniez soin de vos plantes, de vos poissons ou des deux, il fait trop chaud et donc il va falloir trouver des solutions. Alors on va voir ensemble les conséquences de cette chaleur, on va essayer d'éviter que l'eau monte en température, on va balayer ensemble les solutions pour refroidir votre système et on finira par quelques trucs et astuces. Allez, c'est parti. Alors l'été, l'eau peut facilement monter à 30 degrés ou plus et ça a forcément des conséquences sur vos poissons et sur vos plantes. Alors ce qu'il faut savoir en premier, c'est que cette eau trop chaude est un vrai problème parce que à cause de l'inertie thermique, il est difficile de modifier la température de l'eau. Ça va prendre du temps, que ce soit pour la chauffer ou pour la refroidir. Naturellement, ça prend du temps. On va s'apercevoir que les poissons sont en souffrance, voire en danger de mort. Donc ça dépend de l'espèce que vous avez dans vos aquariums, dans vos bacs d'aquaponie. Mais forcément, pour chacune des espèces, il y a des températures minimales et des températures maximales que leur métabolisme va pouvoir supporter. Donc aller au-delà de ce qu'ils peuvent encaisser va forcément les mettre en danger. En hydroponie et en aquaponie, il faut bien comprendre que les plantes aussi vont souffrir. Il n'y a pas que les poissons. Très compliqué pour les plantes de supporter de la chaleur extérieure via les feuilles, mais c'est encore plus compliqué de lutter contre la chaleur au niveau des racines. Et donc, que ce soit vos poissons ou vos plantes, ils vont être en manque d'oxygène. Pas en manque d'oxygène parce qu'il n'est pas présent, en manque d'oxygène parce qu'ils peuvent plus difficilement l'absorber. Et évidemment, qui dit chaleur dit pathogène. On sait très bien que les microbes, les bactéries, les parasites, en milieu humide et chaud, vont se développer plus rapidement que d'habitude. Donc conclusion, une eau trop chaude peut avoir de lourdes conséquences sur tous vos systèmes. Alors la première chose à faire, c'est évidemment d'anticiper. Il faut éviter que l'eau ne chauffe. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour minimiser la montée en température de votre eau. La première chose, le premier réflexe, c'est de diminuer ou de supprimer l'exposition de l'eau aux rayons du soleil. Via le rayonnement, il va y avoir de l'énergie transmise entre les rayons et l'eau et elle va monter en température. Concrètement, ça veut dire bouger l'aquarium si c'est possible, bâcher la serre si vous êtes en extérieur, en occultant à 40%, 50%. Si vous êtes en aquaponie, attention à vos billes d'argile, elles vont recevoir le rayonnement et accumuler la chaleur. Le deuxième réflexe, c'est de diminuer la température de la pièce dans laquelle est votre eau. Forcément, il va y avoir des échanges thermiques entre l'air et l'eau, donc plus vous serez dans une pièce chaude, plus la température de l'eau va monter. Conclusion, on va essayer de fermer les volets le jour, on va plutôt aérer la nuit, on va pouvoir mettre une climatisation, etc. Une dernière astuce pour les propriétaires de serres, c'est un mur de froid. Donc vous voyez une espèce de structure métallique avec une pompe. Vous remontez de l'eau et vous la faites ruisseler sur ce métal. Le tout refroidi par un ventilateur qui est positionné derrière et qui donc ventile toute la structure. Évidemment, ça va augmenter un petit peu l'humidité, mais apparemment, ça a l'air de marcher. Et puis c'est tout bête, on ne fait pas forcément attention à ça, mais il faut bien vérifier tous les éléments qui pourraient chauffer votre eau. Par exemple, le chauffage que vous avez mis l'hiver pour vos poissons, qu'il faut couper. Avec un mauvais thermostat, ça peut vous jouer des tours. Il va falloir ventiler sous les lampes. Arrêter les lampes. Typiquement en hydroponie, c'est peut-être plus intéressant de mettre les lampes de croissance la nuit plutôt que le jour. Donc voilà, les 3 points sur lesquels vous pouvez éviter que votre eau ne chauffe. L'étape suivante, vous n'avez pas assez anticipé et puis votre eau est montée en température. Il n'y a plus tellement de choix. Il va falloir refroidir votre eau sous peine de perdre vos poissons et ou vos plantes. Donc la première solution, un peu lourde mais infaillible, c'est d'acheter un groupe froid. Donc un groupe froid, c'est du matériel. Vous voyez le boîtier en bas. L'eau arrive via une pompe, passe dans cette espèce de petit réfrigérateur et ressort plus fraîche. Vous réglez le thermostat et le tour est joué. Sauf que c'est quand même cher à l'achat, ça dépend du nombre de litres dont vous voulez baisser la température. On est globalement entre 500 et 1000 euros. Ça consomme pas mal d'électricité, donc c'est cher. Et ça permet quand même de gagner les quelques degrés qui vont peut-être sauver vos poissons.
Donc cher, c'est tout relatif. Si dans votre aquarium, vous en avez pour 3000 € de poissons, et bien forcément, il vaut mieux investir dans un groupe froid que de perdre tout le monde. Une deuxième solution, qui elle n'est vraiment pas chère, c'est de ventiler la surface de l'eau. Vous positionnez votre ventilateur à la surface de l'eau et en fait, il va y avoir un échange d'énergie et un échange thermique qui va se produire par évaporation. Ça marche plutôt bien, c'est pas très coûteux, mais par contre, ça va vous générer une évaporation de l'ordre de 4 à 5% du volume d'eau de votre aquarium ou de votre bac d'aquaponie par jour. Ça veut dire que si j'ai un aquarium de 100 litres, je vais perdre 5 litres tous les jours. Ça marche bien, mais il faudra rajouter de l'eau assez souvent. Enfin, il y a une dernière astuce qui paraît assez naturelle, mais dont il faut se méfier, c'est positionner des bouteilles d'eau congelées dans son aquarium ou dans son bac d'aquaponie. Donc attention, il ne faut pas le mettre directement en contact avec les poissons. Les poissons vont être attirés par la bouteille, vont s'approcher, ça va leur faire un choc thermique. Donc ce que l'on peut faire, c'est positionner cette bouteille dans un élément externe. Par exemple, en aquaponie, vous aurez un puisard, ou avec votre aquarium, vous aurez un filtre externe. Bon ben voilà, on a fait un peu le tour, il nous reste quand même quelques trucs et astuces à connaître. Donc le premier, si vous avez un aquarium qui a un couvercle, alors vous pouvez remplacer le couvercle de l'aquarium par un filet. Ça améliorera les échanges thermiques, le refroidissement, notamment la nuit, et le filet empêchera aux poissons sauteurs d'aller se suicider. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il va falloir oxygéner son eau beaucoup plus que d'habitude. Vous pourrez rajouter un bulleur ou alors avoir un effet Venturi. Bon à savoir en hydroponie, si votre température de l'eau est trop haute et que vos plantes commencent à souffrir, vous allez diminuer de 20% les nutriments par rapport à d'habitude pour limiter le stress de la plante. Je l'avais déjà évoqué, une quatrième astuce, c'est de mettre les lampes la nuit, notamment les lampes de croissance qui en hydroponie ou en aquaponie consomment beaucoup et selon la technologie dégagent plus ou moins de chaleur. Et enfin, dernière astuce, j'avoue que je n'ai pas trop creusé le sujet, mais je vous l'évoque si jamais vous voulez regarder ça. Certains disent qu'il faut rajouter un petit peu de silice et aussi des bactéries particulières qui préservent le développement des pathogènes. Bon ben voilà, cette petite vidéo sur comment refroidir son eau touche à sa fin. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!